Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour, je suis M. Fembondobo Fabrice Yosselin, enseignant de menuiserie et bénisterie. Bienvenue à cette séquence d'enseignement en classe de terminale MB, dans le cours de réfection du meuble. Module reparti ainsi qu'il suit: une introduction, des objectifs à atteindre, des connaissances de base requises, des activités d'intégration viendront meubler tout ceci pour approfondir les enseignements. Les résumés feront l'objet de notre travail et les documents et liens complémentaires seront donnés pour vous permettre d'approfondir connaissances. De quoi s'agit-il dans ce module? Le module de réfection du meuble est reparti en 9 séquences d'une durée totale de 66 heures. La 8e et la 9e séquence feront l'objet de nos enseignements. À la fin de cette séquence, chaque apprenant sera apte à déterminer les éléments à démonter, énumérer les étapes de démontage d'un meuble, énumérer les étapes de façonnage et de montage des pièces à remplacer et de déterminer les étapes de réalisation des finitions nécessaires. Pour s'assurer une bonne acquisition de cette séquence, il est indispensable d'avoir une maîtrise sur le dévis estimatif qui permettra de déterminer le coût et la quantité de la réparation des dégâts liés au meuble. Le choix du bois qui nous permettra d'obtenir des meubles au ton uniforme après la réfection de ceux-ci. Les assemblages nous guideront sur les étapes de démontage des pièces endommagées, les outils manuels et machines portatives de menuiserie pour faciliter les opérations de démontage et de montage des différents meubles, les quincailleries pour assurer l'ouverture et la fermeture des différents ouvrants. Des activités d'intégration sous forme d'exercices seront menées pour consolider l'acquisition de la compétence. Cette séquence sera abordée en 3 séances, notamment le démontage des pièces d'un meuble en séance 1, le façonnage et le montage des pièces à remplacer pour la séance 2, et les activités d'intégration viendront meubler la fin de cette séquence. Abordons à présent la séance du jour, le démontage des pièces d'un meuble. Introduction cette séance 1 par une situation problème. Je vous invite à lire attentivement. Monsieur Zoua vous apporte un bureau massif à restaurer. Les dégâts observés ici sont notamment l'un des pieds brisé à sa base et pourri, ainsi que la traverse basse de l'un des côtés de l'ouvrage. La préoccupation suivante se dégage de cette situation. Il vous est demandé de répondre à cette question. Proposer une procédure de démontage des pièces endommagées sans risque de détruire celles en bon état. À la fin de cette séance, chaque apprenant sera apte
à énumérer les pièces à remplacer, à décrire les étapes de démontage des pièces de meubles. Pour ce faire, les connaissances préalables suivantes sont nécessaires. Les assemblages, qui nous guideront sur le modèle à utiliser pour démonter les meubles. Les quincailleries, qui nous guideront sur soit la consolidation ou alors la rotation ou la translation des différentes parties des meubles. Les outils manuels et machines portatives de menuiserie qui faciliteront le démontage et enfin les propriétés techniques des bois. Entrons à présent dans le vif du sujet, les éléments à démonter. Nous pouvons d'abord dire que le démontage des meubles intervient sous plusieurs formes dans le cadre de la réfection des meubles. Il s'agit d'intervenir sur les éléments, les sous-ensembles, amovibles et inamovibles, sur les liaisons directes et indirectes des pièces de bois constituant le meuble. Il faut reconnaître que le démontage est une opération délicate qui nécessite une main-d'œuvre qualifiée et appliquée afin de pallier aux endommagements quelconques. Abordons à présent les éléments inamovibles. Qu'est-ce qu'un élément inamovible? Un élément inamovible est un élément qui ne peut pas se mouvoir. Dans les éléments inamovibles, nous avons notamment des liaisons directes qui sont les assemblages de menuiserie courante, notamment tenons et mortaises, assemblage champ à champ, pièces collées, assemblage à queue d'aronde. Et les liaisons indirectes, qui sont des liaisons ferrées, dont l'assemblage des éléments est assuré par un système métallique, notamment la jonction d'un côté de bureau avec son dessus par les vis à monter. Abordons à présent les éléments amovibles. Qu'est-ce qu'un élément amovible? Un élément amovible est un élément qui peut se mouvoir, notamment les tiroirs, les portes et les étagères, tels que visibles sur la figure. Les poignées, les glissières, les rails métalliques, pommelles et charnières. Abordons à présent l'ordre de démontage. Comment est-ce qu'on procède au démontage des meubles? Nous allons, de manière générale, le démontage d'un ensemble concerne en premier ordre les éléments sensibles du meuble, notamment les vitres et autres quincailleries fragiles. Puis, on passera au démontage des sous-ensembles du meuble. Puis, si le démontage doit toucher les assemblages collés, le technicien appliquera les méthodes de démontage liées à ce type d'assemblage, en commençant tout d'abord par les éléments sensibles du meuble, puis les sous-ensembles du meuble et enfin les éléments en bois. Venons à présent sur les techniques de démontage. Les techniques de démontage sont de deux ordres, notamment le démontage des éléments de consolidation, qui sont les clous, les vis, les chevilles métalliques, les chevilles en bois. Et puis suivra la dissociation des joints d'assemblage. Abordons à présent le démontage des éléments de consolidation, notamment le retrait des clous. Pour retirer les clous, le menuisier ébéniste que vous êtes se servira d'un poinçon, d'un marteau. Il se servira du poinçon en frappant le marteau au-dessus de la pointe pour les chasser à l'intérieur de la pièce. Puis, va introduire entre les deux pièces un coussinet qu'il va frapper pour dissocier le dessus et l'autre pièce. Suivra alors l'étape où il va couper la pointe pour séparer les deux pièces assemblées et arracher la pointe à l'aide d'une tenaille et utiliser toujours une pièce martie pour éviter d'écraser le bois. Parlons à présent du retrait des vis. Pour ce faire, nous pouvons fabriquer un petit tournevis poinçon
qui nous servira à démonter la vis. À l'aide d'un marteau, nous allons frapper au-dessus de la vis pour pouvoir faire revivre l'entaille. Et nous allons dévisser la vis. Puis, nous allons refaçonner la tête des vis endommagées ou rouillées à l'aide d'un ciseau fabriqué. Dans un premier temps, nous allons d'abord serrer la vis, puis lui faire relâcher sa prise dans le bois avant de dévisser. Le recret des chevilles en bois. Ici, nous allons donner quelques coups de poinçon et sortir ensuite la cheville avec une vrille électrique ou à l'aide d'une perceuse électrique où sera montée une mèche en bois de même diamètre que le tourillon ou alors la cheville en bois. Et nous allons perforer à cet endroit-là pour faire déboucher le tourillon. Abordons à présent la deuxième partie du démontage des meubles. Dissociation des joints d'assemblage. Parlons d'abord de l'assemblage plus couramment utilisé en menuiserie et ébénisterie, qui est l'assemblage à tenon et mortaise collée. Percer un clou dans la mortaise et y injecter de l'alcool méthylique pour dissoudre de la colle. Si malgré cela, le joint résiste, continuez d'injecter de l'alcool méthylique tout en utilisant le marteau et des coins pour faire céder des joints. N'oubliez pas toujours de vous servir de la pièce martyre pour éviter d'écraser les biens. En dernier ressort, on peut toujours séparer la plupart des assemblages en tapant dessus avec un gros marteau, mais en utilisant un coussin de bois protecteur. Abordons à présent le deuxième type d'assemblage à tenon et mortaise dont le tenon est débouchant. Lorsque le tenon est brisé, il faudra d'abord percer avec un poinçon et une vrille sur toute la longueur du tenon. Servez-vous de bédane pour tailler un coin central dans le tenon et enlevez ensuite les résidus aux deux extrémités du tenon à l'aide d'un ciseau. Puis frappez à l'aide d'un coin et l'assemblage sera démonté. Abordons à présent l'assemblage à queue d'aronde, qui est un assemblage pour des pièces larges. Et on peut généralement les séparer au marteau. On peut amollir le joint collé en coupant les clavettes avec une petite scie, telle que visible sur la figure. Quand on rassemblera le joint, il faudra mettre un vernis dans chacune des fentes faites à la scie pour créer une adhérence adéquate. Parlons à présent des précautions à prendre. Il est essentiel de contrôler la force lors de tout travail de démontage. Il ne saurait être question d'écarter les assemblages d'un seul coup. Il est important d'éviter d'égratigner et de marquer les meubles lors de leur démontage. Chers apprenants, voilà que la pièce martyre refait surface. Utilisez toujours une pièce martyre pour éviter d'écraser le bois. Les signes d'établissement apposés doivent être parfaitement visibles et d'une cohérence absolue. Nous voici arrivés au terme de notre séance. En guise de résumé, nous pouvons retenir ceci. Les éléments à démonter, notamment les pièces de bois liées par divers types d'assemblage, tiroirs, portes, poignées, étagères, rails métalliques, pommelles. L'ordre de démontage. Il serait judicieux de démonter d'abord les éléments sensibles du meuble, les sous-ensembles du meuble et finir par les éléments en bois. Les techniques de démontage. Ici, nous avons vu qu'il faut commencer par les éléments de consolidation, puis passer à la dissociation des éléments d'assemblage. Nous avons aussi vu qu'il y avait des précautions à prendre lors du travail de démontage. Là, les précautions sont de nature à protéger les pièces de bonne qualité.
Chers apprenants, maintenant que nous savons tous comment démonter un meuble, revenons à la situation problème. Première question. Il est question ici d'énumérer les étapes de démontage de cette table de bureau. Deuxième question, d'énumérer les étapes de démontage des pièces du sous-ensemble côté, notamment du côté dégradé. Chers apprenants, vous disposez de quelques temps pour donner la réponse à la première question. Voilà, je vois certaines personnes qui ont trouvé la bonne réponse, qui ont compris vraiment l'objectif du cours. Voilà la bonne réponse à la question 1 posée. Démonter d'abord le dessus du meuble, puis démonter par la suite le côté sain du meuble, et enfin démonter la jupe du côté dégradé du bureau. Passons à présent à la réponse 2. Je vois que vous avez assimilé. Très bonne réponse. Voici la bonne réponse. À l'aide de la perceuse électrique et d'une mèche de même diamètre que la cheville à bois, percer pour extraire la cheville à bois. Injecter la colle méthylique dans les mortaises de la traverse basse. Après ramollissement de la colle, utiliser un cale-coin et démonter le sous-ensemble côté. Chers apprenants, nous voici arrivés au terme de notre séance d'enseignement. Appliquons à présent nos connaissances dans une situation problème, notamment avec l'exercice à faire à la maison. L'image que vous voyez représente un battant en bois massif dont les assemblages entre la traverse basse et les mortaises des montants ont pourri et lâché. Il vous est demandé premièrement de déterminer les pièces à remplacer de ce battant. Déterminer les pièces à remplacer de ce battant. En deuxième lieu, il vous est demandé de citer les étapes de démontage de ce battant. Citer les étapes de démontage de ce battant. Chers apprenants, voilà les documents et liens utiles pour vous permettre d'approfondir vos connaissances sur le démontage des pièces des meubles et surtout de résoudre votre exercice à la maison. Notamment le guide complet de la restauration du meuble de George Buchanan et les technologies des métiers du bois, tome 1, deuxième édition d'Olivier Hamon. Chers apprenants, la séance d'aujourd'hui est à présent terminée. Lors de la prochaine séance, nous passerons à la séance 2 de cette séquence d'enseignement où nous parlerons de façonnage et montage des pièces à remplacer sur un meuble. Je vous remercie de votre aimable attention.